pose symbolique de la première pierre du premier écoquartier de Solliès-Pont, les Allées du Château, dont un premier îlot composé de 5 bâtiments et novateur en termes d'environnement. Le projet a obtenu la labellisation Bâtiment durable Méditerranée pour sa performance énergétique, mais c'est aussi son rapport à l'utilisation de la voiture qui fera de ce lotissement un lieu de vie atypique. La première des choses, c'est l'exclusion de la voiture. L'idée, c'était de garder l'histoire du territoire, qui est une zone maraîchère. Donc la première des choses, ça a été d'éviter d'y mettre de la voiture à l'intérieur, de créer un silo de parking, comme je le disais tout à l'heure. L'idée du silo, c'est préserver. Ça entraîne quelques contraintes pour les occupants, parce qu'il faut y aller à pied. Mais je crois qu'on y retrouve vite de la sérénité. Alors on dira que c'est pas simple, les courses, etc. Mais je crois qu'on doit tous contribuer à ce que notre vie soit peut-être un peu moins facile qu'avant. Favoriser les transports alternatifs. Donc oui, favoriser ça, mettre à disposition un outil avec des vélos qui puissent être loués par les habitants. Plus de verdure, avec un jardin partagé, un verger à proximité et des chemins piétons végétalisés. Une nature remise au centre de la vie urbaine, de façon à réduire les risques d'inondation. Nous avons un vieux centre-ville qui a été longtemps négligé, paupérisé, que nous sommes en train de réhabiliter. Mais tout autour ont été construits des lotissements qui ont fait une consommation considérable de surface, des surfaces qui ont été imperméabilisées, qui ont accru le risque hydrologique, alors qu'ici nous avons une concentration, une rationalisation des économies d'espace, tout en gardant un environnement tout à fait attractif et où la nature garde tous ses droits, et notamment le risque hydrologique qui a été particulièrement étudié avec la création de bassins de rétention et la création d'un réseau pluvial. Un programme de 140 logements conçu avec des formes d'habitat diversifiées, avec 50% de logements sociaux, un groupe scolaire, un EHPAD et une maison d'assistance maternelle. Le tout dans les meilleures conditions garanties par le respect environnemental des constructions. Il y a 14 cibles qui peuvent être atteintes dans un développement d'écoquartier, mais il y a quand même de manière très pragmatique l'isolation thermique. C'est-à-dire que quand on a un logement qui est très bien isolé, on y vit mieux dedans, on ressent moins l'humidité, on ressent moins la nécessité de le surchauffer et ça contribue effectivement à la qualité de vie. Mais il y a aussi un travail qui a été fait sur les expositions. Donc pour qu'on puisse bénéficier au maximum de l'énergie et la lumière du soleil. Donc ça aussi, ça contribue effectivement au confort de vie au quotidien. Un lotissement qui sera par la suite complété par 3 autres îlots. En attendant, les travaux des 2 premiers bâtiments devraient être achevés d'ici le début de l'année 2022.